Bonjour, aujourd'hui j'embarque dans la 5008 Police, une actrice de théâtre, une femme de culture, une actrice de télévision également, qui incarne à l'écran des rôles de policière. Et c'est justement de police dont on va parler avec elle. J'embarque Barbara Schulz. Bonjour Barbara. Bonjour Sonia. Je suis ravie de vous accueillir, à l'aise dans la voiture de police. C'est la première fois que je monte dans une vraie en fait. Je suis montée dans beaucoup de fausses, dans les films. En fait, c'est pas tellement différent, juste ça a l'air un peu plus vrai sur certains détails. Donc je vous embarque aujourd'hui. Mais à l'avant, sans les menottes. À l'avant, sans les menottes. Et vraiment pour discuter avec vous, je sais que vous incarnez un rôle de policière. Oui, j'ai fait, là je vais en faire une autre, une commissaire divisionnaire. Voilà. Avec Marc Lavoine qui dirige la cellule psychiatrique de la préfecture de police et qui me cause beaucoup de soucis. Voilà. Comment vous êtes préparée du coup pour ce rôle? Je m'entraîne à la maison avec un séchoir à cheveux à bien mettre les mains comme ça. Et je suis sûre que dans les films, quand je tiens mon arme, il y a plein de policiers derrière l'écran qui font « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ?» Le gyrophare qu'on nous met, alors soit la ventouse ne marche pas, donc le truc tombe, et puis il faut le brancher sur l'allume-cigarette. J'imagine que vous, les gyrophares, c'est pas comme ça. Non, hein. du tout, du tout. Le gilet pare-balles, j'ai découvert que c'était terriblement inconfortable. Mais là, vous savez, il tient bien parce que moi, je l'avais comme ça. Ah oui, peut-être parce qu'il est trop, oui, pas à ma trop taille. grand pour oui, vous. Ouais, et plutôt mieux que celle qu'on nous donne dans les films, en tout cas, cette voiture. Oui, heureusement. Les personnages de policiers qu'on préfère au cinéma ou dans les films, c'est avant tout l'humain qui nous accroche et pour lequel on a de l'empathie. La fonction est un prétexte de situation et d'histoire, mais c'est l'humain dont on se souvient. Donc ça m'intéressait de rencontrer des femmes policières. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ces femmes policières, de l'humain que vous avez rencontré derrière l'uniforme? Ce sont des êtres humains avec des vies de famille, une piscine qui se dégonfle, les oreillons de la petite, mais avec un aspect en plus de danger, d'importance de la mission. Je vous confirme, il y a un vrai engagement, un investissement de temps et on a toujours en tête cet esprit du danger. Il faut dire aussi que ces derniers temps, la police, on vous aime moins, quoi. Enfin, je dis on, mais on entend plein de choses. Alors on n'est pas du tout effectivement dans le déni de ça en fait, avec voilà, des manifestations, avec des débordements qu'on a eu à gérer et qui font partie aussi de notre métier, mais pour autant on a une grande majorité des populations qui nous soutient, qui nous aident, qui ont besoin de sécurité et on est là pour eux. Mais ce que je veux dire c'est que parfois aussi vous êtes dans des situations où tout d'un coup la peur est un sentiment qui envahit et la peur peut nous faire des choses de stress, de choses, voilà. Oui, tout à fait. Le stress, on doit apprendre à le gérer. Une fois, je me suis fait arrêter parce que j'avais mon oreillette de portable sur le périphérique. C'est une grande criminelle. Oui, c'est vraiment un truc terrible que j'ai fait. Et en fait, au moment où il m'a arrêtée, j'étais un peu en train de pleurer. Voilà, j'ai perdu mon père et je pensais à un truc un peu, voilà, c'était mon anniversaire, il se trouve. Et quand je vois que je vais me faire arrêter par la police, je me dis, bon, allez, n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ça va attendrir, quoi. Et donc le policier, je baisse la vitre et il me dit, vous savez pourquoi? Je dis, je lui donne mon permis, je dis, c'est mon anniversaire. J'en fais des caisses. Prends le truc comme ça. En bonne actrice que vous êtes. Oui. Puis il revient, il me fait bon anniversaire. Non, vous êtes tombée sur quelqu'un d'empathique. Voilà. Après j'ai pas faim, j'étais vraiment au moment où oui, il est tombé, voilà. J'en doute pas. Et c'était mon anniversaire. Enfin, je veux dire, ça c'est marqué sur les papiers, donc voilà. Est-ce que vous avez un secret sur la police que vous voudriez savoir? J'aimerais bien savoir en revanche, par exemple, de tous les films policiers que vous avez vus, lequel est votre préféré? J'aime beaucoup les séries policières. J'aime beaucoup Engrenage, par exemple. Ça vous paraît réaliste? Oui, c'est réaliste. Outre le fait que les personnages, et je pense que c'est le ressort scénaristique, ont besoin d'être torturés. Je crois que vous venez de brûler un feu. Non, je n'ai pas brûlé un feu, Barbara. Il y avait la flèche clignotante à droite. Pardon, ok, j'avais pas vu. Et non, vous ne m'aurez pas. Barbara, je vous libère pas n'importe où, puisque je vous libère au commissariat de Versailles. Devant le commissariat. Je vous libère devant le commissariat de Versailles et je sais que vous êtes une femme de culture. Alors je vous libère devant quand même un bâtiment historique puisque en fait le commissariat de Versailles est situé dans l'hôtel des équipages, des anciens équipages de l'ancienne maîtresse de Louis XV. Exactement. Les anciennes écuries en fait de la Dubarry. Pas mal les écuries. Des bâtiments qui
Voilà, c'est un magnifique bâtiment. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses avec la police. Au revoir Sonia. À bientôt, j'espère. Oui, moi aussi. Au revoir. La prochaine fois, c'est moi qui vous embarque. Pas de problème.